Alors, il y a quelque chose que j'aimerais parler, c'est la manière dont on annonce l'évangile. Les gens, bien souvent, sont dans la crainte, dans la timidité. Ils pensent que, oh, c'est quelque chose de petit qu'on fait. Oh, désolé de vous déranger. Oh, est-ce que vous voulez peut-être écouter? Alors que non, je crois justement que lorsqu'on fait l'évangile, on doit le faire avec prestance. Voilà une des définitions de ce mot, c'est une allure, de ce que j'ai pu voir, une allure élégante et qui impose. Il faut qu'on ait donc cette conscience de qui on est, véritablement, et du travail qu'on fait. Et je crois notamment que la chose importante à savoir, c'est de se dire, je suis ambassadeur du royaume de Dieu. J'ai pu voir un peu certaines ambassades, voilà, dans certains quartiers où il y avait les ambassades qui étaient réunies. Et je voyais certains pays, c'était comme des petites maisons, rien de très spécial. Voilà, un pays, un autre pays, que des petites maisons. Jusqu'au moment où, après, j'arrive, et là, je vois un grand truc avec des caméras. Je crois qu'il y avait plusieurs caméras aussi, avec des gens devant, des gardes, des gens qui surveillent, tout ça. Il y avait même tout ça, je crois. Et bien joli, bien grand. Et vraiment, waouh, quand tu passes devant, c'est même écrit « Interdit de prendre en photo ». Et là, je voyais après ambassade des États-Unis. Et nous, on doit se dire que nous, en fait, on travaille pour une ambassade qui n'est pas celui des États-Unis, mais l'ambassade de la plus grande nation qui existe, qui a toujours existé, c'est la nation des enfants de Dieu. La nation des gens qui croient au Dieu, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Et quand on arrive, qu'on ne se dise pas seulement « Désolé, je ne veux pas te déranger ». Il faut que les gens puissent comprendre que lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, on prend de notre temps pour eux. Et c'est pour eux qu'on le fait. C'est pas pour nous. Si tu n'as pas envie de croire, eh bien, j'ai envie de dire, ça va être dommage pour toi. Moi, c'est pour toi que je le fais aujourd'hui. C'est pour toi que je prends mon temps. Est-ce que tu veux entendre ou pas? Et si la personne ne veut pas entendre, ok, ben dommage pour toi. Dommage pour toi. Moi, j'ai fait ma mission. C'est toi qui as refusé après. Et parfois même, moi, je le dis, et je crois que c'était même le mois dernier que c'est arrivé, où je dis aux gens, eh bien aujourd'hui, tu sauras que, en fait, Dieu dans le ciel va te dire que tel jour, voilà, à telle heure, j'ai envoyé ces deux personnes pour toi, pour t'annoncer cette parole-là. Et est-ce que toi, tu l'as cru ou pas? Et quand j'ai dit ça à la personne m'a dit après, ok, vas-y, ben parle. Est-ce que je l'ai fait comprendre que le moment que je prenais pour elle maintenant, pour lui annoncer la bonne nouvelle, eh bien cette chose-là, c'était une chose importante. Et que si elle ne voulait pas, eh bien je n'allais pas perdre mon temps avec elle et que j'allais poursuivre, mais ça serait dommage pour elle. Et c'est la même histoire encore avec des gens. Un deuxième point, il ne faut pas tomber là-dedans aussi. Lorsqu'on annonce aux gens la bonne nouvelle, et c'est eux qui veulent prendre le micro. C'est eux qui veulent maintenant commencer à parler soit peut-être de l'islam, soit à parler de leur vie, tout simplement. Eh bien moi, je coupe directement. Ambassadeur, je suis là pour annoncer un message qui vient d'en haut, qui vient du patron, de mon président en haut. Et j'ai pas le temps pour t'écouter toi parler. Si tu n'as pas envie d'entendre ce message délivré par l'ambassadeur, eh bien je continue mon chemin. Et il y a plusieurs que j'ai pu dire comme ça. Voilà, ben on continue. On n'a pas le temps, on va pas s'arrêter, on part. Il y a d'autres personnes. Et c'est comme ça, on continue dans la vie. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment qu'on puisse développer, cette conscience de se dire, je suis ambassadeur de Jésus-Christ. J'ai une mission importante à faire. Je ne perds pas mon temps. Et c'est quelque chose de grand, quelque chose où je vais être récompensé par la suite. Et les gens après, même vont remarquer le sérieux. Ils vont remarquer la prestance qu'on a lorsqu'on annonce de cette manière l'évangile. Ils vont savoir, ah là c'est pas n'importe qui parle. Là je fais face à un ambassadeur. Voilà, soyez bénis tous les ambassadeurs qui ont écouté ce message-là. Et que le Seigneur Jésus-Christ encore continue de vous remplir de son esprit. Et c'est de ça qu'on a besoin pour annoncer sa parole avec une pleine assurance. Voilà, soyez bénis depuis Mayotte.